Regardez votre chat ce soir quand il se couche près de vous. S'il se lèche encore et encore le même bout de ventre jusqu'à ce qu'une petite plaque de peau nue apparaisse sous le poil, ce que vous êtes en train de voir n'est presque jamais un simple caprice de toilette. Une cuillère, une seule, ajoutée chaque jour à sa gamelle, change souvent la donne pour cette peau qui gratte et ce pelage troué. Pas un shampoing, pas un produit à 3 noms compliqués sur l'étiquette, une cuillère. Avant de vous dire laquelle, il y a une erreur que presque tous les tuteurs commettent en premier. Dès qu'ils voient leur chat se gratter, ils changent le shampoing, ils changent la litière, ils essaient un nouveau panier. Le vrai problème, lui, ne se joue pas sur le pelage. Il se joue dans la gamelle chaque jour sans faire de bruit. Et c'est exactement pour cela que tout commence ici, avant n'importe quelle recette. Si vous voulez, prenez un carnet pendant que vous regardez. Notez l'endroit exact où votre chat se lèche le plus souvent et dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Ça m'aide à savoir qui je retrouve ici. Vous en aurez besoin dans un instant. Ne vous en voulez pas si vous n'avez rien remarqué avant aujourd'hui. Personne n'apprend à lire la peau d'un chat sous son pelage. Ce n'est écrit nulle part, ni sur l'emballage des croquettes, ni dans le carnet de santé qu'on vous a donné le premier jour. Le simple fait d'être ici, de chercher une réponse plutôt que de hausser les épaules, montre déjà à quel point ce chat compte pour vous. La plupart des tuteurs pensent qu'un chat qui se gratte a forcément des puces ou qu'il faut changer de shampoing pour apaiser sa peau. C'est la première explication qui vient, parce qu'elle est visible. On voit le grattage, on voit le pelage abîmé, alors on cherche une solution qui se voit aussi, un produit qu'on applique de l'extérieur. La vérité est un peu différente et elle change tout. Une grande partie des peaux sèches et irritées chez le chat vient d'un déséquilibre en graisse essentiel dans l'alimentation, surtout chez les chats nourris, presque uniquement en croquettes sèches. La peau sans ces graisses ressemble à un mur mal étanché. L'eau s'évapore trop vite, des petites fissures apparaissent et tout ce qui touche cette peau l'irrite plus facilement. Ce n'est pas le shampoing qui manque, c'est ce qui arrive ou n'arrive pas dans la gamelle. Cette distinction change complètement ce que vous devez faire. Au lieu de courir après un nouveau produit externe, l'action se déplace vers ce que vous ajoutez à manger. En complément d'une alimentation déjà équilibrée, jamais en remplacement d'un contrôle antiparasitaire à jour, ni d'un avis vétérinaire si les signes persistent. Et cette zone que vous avez notée tout à l'heure, celle que votre chat lèche toujours en premier, elle va prendre tout son sens dans quelques minutes. Pour comprendre pourquoi une cuillère peut vraiment changer quelque chose, il faut regarder ce qui se passe sous le pelage. La peau d'un chat se renouvelle en permanence, un peu comme un tapis qui se retisse sans arrêt, fil après fil. Pour fabriquer ce tissu neuf, elle a besoin d'acides gras essentiels, des graisses que le corps du chat ne sait pas produire seul, il faut qu'elles viennent de l'alimentation. Quand ces graisses manquent, la barrière protectrice de la peau s'affaiblit. La peau devient plus sèche, plus sensible et une petite inflammation s'installe localement, presque invisible au début. C'est cette inflammation qui déclenche la démangeaison. Le chat se lèche pour soulager la sensation, ce qui semble logique de son point de vue, mais le léchage répété abîme encore plus la peau et arrache le poil, créant justement la plaque nue que vous observez peut-être en ce moment. Les oméga 3, en particulier 2 formes qu'on appelle EPA et DHA, présentes dans l'huile de poisson, agissent un peu comme si on huilait une charnière qui grince. Ils réduisent l'inflammation depuis l'intérieur et redonnent, dans de nombreux cas, de la souplesse à la peau et de la brillance au pelage en quelques semaines de régularité. Ce n'est pas un tour de magie. C'est de la biologie simple, expliquée simplement, et c'est justement pour ça que ça marche souvent mieux qu'un flacon compliqué. Si cette explication vous a déjà appris quelque chose sur ce qui se passe vraiment chez votre chat, c'est exactement le genre de contenu que cette chaîne essaie d'apporter, sans détour et sans vendre de solutions miracles. S'abonner aide simplement à faire circuler ce genre d'informations à d'autres tuteurs qui, comme vous il y a 5 minutes, ne savaient peut-être pas pourquoi leur chat n'arrêtait pas de se lécher. Et un pouce en l'air, ça ne coûte rien, mais ça aide vraiment la vidéo à arriver jusqu'à eux. Maintenant, comment reconnaître ce qui se passe chez votre propre chat? Un chat qui se toilette est parfaitement normal. Tous les chats passent une bonne partie de leur journée à se lécher, à se nettoyer, à s'occuper de leur pelage.
C'est même un signe de bien-être la plupart du temps. Ce qui change la donne, c'est un chat qui revient sans arrêt sur la même zone, le ventre, les flancs ou la base de la queue, jusqu'à créer une plaque visible où le poil a disparu. Ce n'est plus du toilettage, c'est une réponse à une irritation. Deuxième signe à observer, souvent invisible si on ne cherche pas, écartez doucement le pelage à un endroit du dos et regardez la peau elle-même. Si elle paraît terne, un peu sèche, presque poussiéreuse, alors qu'avant elle semblait normale, c'est un indice de plus. Troisième signe, le pelage dans son ensemble. Un poil qui a perdu son éclat, qui devient plus rêche au toucher, qui casse facilement quand on le tire légèrement, cela accompagne presque toujours une peau qui manque de quelque chose. Quatrième signe, de petites croûtes ou des rougeurs qui reviennent toujours au même endroit. Elles racontent une irritation localisée, chronique, pas un simple accident d'un jour. Il existe cependant un signe complètement différent, et celui-là ne se règle pas avec une cuillère d'huile. Une plaie ouverte, qui suinte, qui sent mauvais, ou une perte de poils qui s'étend rapidement sur tout le corps du chat, ce n'est plus le moment d'ajuster la gamelle. C'est le moment d'appeler le vétérinaire, rapidement, parce que ces signes-là peuvent indiquer autre chose qu'un simple manque nutritionnel, une allergie plus sévère, une infection ou une cause qui demande un vrai diagnostic. Et cette erreur de dosage dont on parlera un peu plus tard, celle qui peut annuler tous les effets du remède même quand on fait les choses avec les meilleures intentions, elle arrive justement à ce moment précis où on croit avoir compris le problème. Pensez à un chat comme Garfield, roux, environ 6 ans, nourri depuis toujours en croquettes sèches, le genre de chat tranquille qui passe ses après-midi sur le radiateur. Un jour, sa tutrice remarque qu'il se lèche le bas du ventre presque tous les soirs, toujours au même endroit. Elle pense d'abord à un jeu un peu excessif, puis, en écartant le poil, elle découvre une petite plaque nue, à peine plus grande qu'une pièce de monnaie. C'est le genre de situation que beaucoup de tuteurs traversent sans forcément s'en rendre compte tout de suite, parce que le chat continue à manger, à jouer, à ronronner normalement le reste du temps. Rien qui alerte vraiment, à part cette zone qui revient. Dans un exemple comme celui-ci, après un contrôle antiparasitaire mis à jour chez le vétérinaire, pour écarter la piste des puces et l'ajout progressif d'huile de poisson dans la gamelle pendant environ 1 mois, la peau reprend souvent un aspect plus souple et le poil recommence à pousser sur la zone concernée. Le pelage redevient plus doux sous la main, un détail tout simple mais qui se sent immédiatement quand on caresse le chat. Ce genre d'exemple montre bien une chose importante. L'amélioration prend du temps, elle n'arrive presque jamais du jour au lendemain, et elle fonctionne mieux quand elle est associée à d'autres bonnes pratiques, jamais comme une solution isolée et instantanée. La décision médicale, elle, reste toujours entre les mains du vétérinaire du tuteur, jamais improvisée à la maison. Si rien ne change à ce stade, voilà comment les choses évoluent, en général, étape par étape. Au tout début, ce n'est presque rien. Une peau un peu sèche, un pelage légèrement moins brillant, le genre de détail qu'on remarque à peine. Puis vient le léchage répété, toujours localisé sur la même zone, qui commence à user le poil sans encore l'arracher complètement. Ensuite, une vraie plaque nue apparaît. La peau exposée devient plus vulnérable, plus fragile face aux irritations et aux petites infections. Et si rien ne change encore, la zone peut s'infecter, et le chat peut développer une habitude de léchage compulsif, difficile à interrompre, même une fois que la cause de départ a été corrigée. À ce stade, un accompagnement vétérinaire devient nécessaire pour aider le chat à sortir de ce cercle. C'est exactement pour éviter d'en arriver là que la cuillère dont on parle depuis le début mérite d'être expliquée en détail, avec la bonne dose, au bon moment. L'ingrédient central, c'est l'huile de poisson, riche en EPA et en DHA, qu'on trouve en pharmacie ou en animalerie, sous forme liquide à verser sur la gamelle ou en capsule qu'on perce facilement. Vous pouvez aussi utiliser de petits poissons gras comme la sardine ou le maquereau, toujours cuits à la vapeur, sans sel, jamais donnés crus en grande quantité. Pour l'huile de poisson, une base courante tourne autour de 20 à 50 mg d'EPA et de DHA combinés par kilo de poids du chat et par jour, ce qui correspond souvent à quelques gouttes seulement pour un chat adulte de taille moyenne. Suivez toujours la dose indiquée sur le produit formulé pour chat que vous avez entre les mains, parce que les concentrations changent beaucoup d'un flacon à l'autre, et c'est justement là que se cache l'erreur de dosage la plus fréquente: copier la dose d'un autre produit ou celle utilisée pour un chien sans vérifier l'étiquette du sien.
Pour un chaton en pleine croissance, réduisez la dose à la moitié de celle d'un adulte et introduisez le complément très progressivement. Pour un chat âgé ou en léger surpoids, gardez la dose basse et surveillez l'appétit, parce que l'huile ajoute des calories, même en petite quantité. Si vous préférez la version sardine ou maquereau, une petite cuillère à café de poisson émietté, 1 à 2 fois par semaine, en topping sur la ration habituelle, suffit pour la plupart des chats adultes en bonne santé. Ce n'est jamais la base du repas, seulement un petit ajout sur une alimentation déjà équilibrée. 2 points de sécurité à garder toujours en tête, dans la même respiration que la recette elle-même. D'abord, ne remplacez jamais l'huile de poisson classique par de l'huile de foie de morue en pensant que c'est équivalent. Elle est beaucoup trop riche en vitamine A, et un excès de cette vitamine peut, à la longue, abîmer les os et les articulations du chat. Si elle est utilisée, ce doit être en quantité minime et de façon occasionnelle, jamais comme base quotidienne. Ensuite, n'utilisez jamais d'huiles essentielles, ni en application sur la peau, ni en diffuseur dans la pièce où vit votre chat. Son organisme ne sait pas les métaboliser correctement et il peut s'intoxiquer même sans contact direct. D'autres substances restent à éviter complètement dans l'univers du chat, toxiques même en petite quantité, l'oignon et l'ail, dangereux pour ses globules rouges, et le paracétamol, mortel même à faible dose. Le poisson cru donné en excès et de façon répétée peut aussi détruire une vitamine essentielle chez le chat, d'où l'intérêt de toujours cuire légèrement le poisson que vous ajoutez à sa gamelle. Ne donnez jamais l'huile de poisson en même temps qu'un autre nouvel aliment. L'estomac du chat, encore plus sensible que celui d'un chien, n'aime pas les changements multiples en même temps et cela augmente le risque de diarrhée ou de refus pur et simple de la gamelle. Commencez par l'huile seule, observez 1 à 2 semaines, puis, si vous voulez varier, alternez les jours de sardines et de maquereau plutôt que d'en donner tous les jours. Le résultat sur la peau et le pelage apparaît en général entre 3 et 6 semaines d'usage régulier, rarement avant. C'est plus long qu'un shampoing, mais c'est aussi ce qui explique pourquoi ça agit vraiment, en profondeur, plutôt qu'en surface pendant quelques heures. Et si, après 1 mois complet, rien ne s'améliore, ou si les démangeaisons restent fortes malgré tout, la cause n'est probablement plus seulement nutritionnelle. À ce moment-là, un vétérinaire doit examiner votre chat pour vérifier une piste allergique, parasitaire ou une autre cause qui demande un traitement différent. Une grande partie des shampoings et des lotions apaisantes vendus en rayon traitent la surface de la peau pendant quelques heures sans jamais toucher à la cause qui vient souvent de l'intérieur. C'est un marché qui vend le geste rassurant plutôt que la solution durable, parce qu'un flacon qu'on rachète chaque mois est simplement plus rentable qu'un ajustement de gamelle presque gratuit. Ce n'est pas une accusation contre les vétérinaires, les mieux placés pour distinguer les vraies causes et orienter le traitement quand il le faut. C'est juste un constat sur une partie de l'offre qu'on trouve en animalerie qui mise sur le symptôme visible plutôt que sur ce qui se passe vraiment. La peau et le pelage racontent souvent ce qui se passe ailleurs dans le corps du chat. Un chat dont l'alimentation est riche en bonne graisse a en général aussi un système digestif plus stable, parce que ce sont en partie les mêmes graisses qui participent à la souplesse de la paroi intestinale. Et un pelage terne, une peau sèche qui persiste malgré tous les ajustements de gamelle, peuvent parfois accompagner des soucis thyroïdiens ou rénaux chez le chat plus âgé, ce qui est une raison de plus de ne jamais s'arrêter au seul geste alimentaire si les signes ne bougent pas au bout de quelques semaines. La peau représente une part importante de la masse corporelle d'un chat, un organe qu'on oublie facilement alors qu'il se renouvelle sans arrêt, jour après jour. Beaucoup de chats nourris uniquement en croquettes sèches reçoivent très peu d'oméga 3 d'origine marine, ceux-là même qui sont les plus actifs pour la peau. Un chiffre simple à retenir. L'amélioration visible se situe le plus souvent entre 3 et 6 semaines. Pas 1 semaine, pas un jour. Alors, si vous avez encore votre carnet sous la main, ou simplement en tête l'endroit précis où votre chat se lèche le plus, dites-le en commentaire, ventre, dos ou pattes. Ça aide à voir à quel point ce genre de signe est courant, et ça peut aider un autre tuteur qui lit les commentaires à reconnaître exactement la même chose chez son propre chat. Une fois que la peau va mieux, l'histoire ne s'arrête pas là.
Continuez l'huile de poisson, même à dose réduite, 2 à 3 fois par semaine plutôt que tous les jours, aide souvent à éviter que le problème ne revienne au premier changement de saison ou de croquettes. Alors, pour résumer simplement ce qu'on vient de voir ensemble, une cuillère d'huile de poisson ou un peu de sardines et de maquereau cuits, bien dosés et donnés régulièrement, apaise dans de nombreux cas les démangeaisons et aide la peau à se réparer de l'intérieur, sans jamais remplacer un contrôle antiparasitaire à jour, ni un avis vétérinaire si les signes persistent ou s'aggravent. Introduisez le nouvel ingrédient seul, une chose à la fois, laissez du temps à la peau, 3 à 6 semaines en général, et surveillez toujours les signes qui demandent une consultation plutôt qu'une simple cuillère de plus. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu mieux ce qui se cache derrière le pelage de votre chat, un pouce en l'air et un abonnement aident vraiment cette information à circuler jusqu'à d'autres tuteurs qui se posent exactement la même question ce soir. Et si vous voulez, dites-moi en commentaire si votre chat a déjà eu ce genre de plaque et comment vous l'avez remarqué la première fois. Ce soir, en caressant votre chat, prenez juste une seconde de plus pour écarter le poil à l'endroit qu'il lèche le plus. Ce petit geste, tout simple, en dit parfois plus long qu'on ne le pense.